Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut Chef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler argent. Oula, attention, sujet grave. Surtout en France d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. En France on critique souvent les gens qui ont réussi quand même, non? Bref, aujourd'hui dans cette vidéo, on va surtout parler de job étudiant. En effet, je vais vous parler d'un sujet que j'ai jamais abordé en vidéo. Jamais. Là, ce que vous voyez, c'est que de l'exclu. Je vous resitue un petit peu le contexte. Quand j'étais plus jeune, nous étions 5 enfants. J'étais l'aîné. Dédicace à tous les aînés, c'est les meilleurs. Comme les tatouages à l'aîné. Pardon. On habitait dans une ville qui était près de Toulouse. Mon père était commercial et ma mère au foyer. Ce qui est entre nous l'un des métiers les plus beaux au monde. Bref, enfance heureuse, classique. Et je dirais que j'ai grandi dans un milieu social moyen. On n'était pas les plus riches, on n'était pas les plus pauvres. On avait la chance de pouvoir pratiquer des activités sportives. Mais par contre, de mémoire, je crois pas avoir reçu d'argent de poche. On avait essayé d'instaurer ça dans la famille, mais c'était parti vite en sucette. Du coup, pour se payer des boosters Pokémon à l'époque, il fallait faire des petits boulots. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires les différents jobs étudiants que vous avez dû faire dans votre vie. Mon premier job c'était de tondre la pelouse. En effet, je prenais mon petit vélo, je traversais ma ville et j'allais tondre la pelouse d'une connaissance à ma famille. Je crois que c'était 10 € la tonte. Ça me prenait peut-être 2 heures. Et maintenant avec le recul, je me dis que je me suis peut-être fait un peu ken sur les tarifs quand même. Mais bon, on s'en fout, je devais avoir 14 ans. Tout euro est bon à prendre. Il y avait plus les francs je crois à l'époque. Bref, je me souviens que c'était pas super bien payé. C'était un petit peu chiant. Mais le plus important c'est que je pouvais gagner mes 10 € et que je pouvais me payer mes codes Audiotel pour m'abonner sur Dofus. Ensuite j'ai essayé babysitter. Babysitter c'était plutôt un taf qui était réservé aux filles à l'époque. Je sais plus trop comment c'est le cas actuellement. C'était une famille de 3 enfants et il fallait quelqu'un pour les garder. Du coup j'y vais, tout se passe bien. Et c'est là que je me rends compte que gérer des enfants c'est un sacré bordel. C'est hyper crevant. Perso j'ai pas encore d'enfant, à moins que je sois pas encore au courant. On va vite le savoir si dans 20 ans un enfant se réveille et dit Thibaut Inchep c'est mon papa. Et là il fallait en gérer 3. Et à un moment il y en a un qui joue avec un arc. Et c'est là que c'est parti en couille. Il y a un des petits frères qui bande l'arc en direction de son autre grand frère. Il lâche. Et là le grand frère il se prend une sorte de flèche. Donc rassurez-vous, c'est pas des flèches hardcore qui transpercent tout, c'est des flèches avec un petit bout arrondi. Mais le grand frère il se l'est pris là la flèche. Ça a commencé à pisser le sang. Mais genre commasse. Moi je vois ça, je vois oh putain, oh non c'est pas possible. Là je commence à me décomposer. Dans la famille c'était 3 enfants. La dernière c'était une fille. La fille elle commence à pleurer, à hurler. Oh la gestion de crise. J'appelle mes grands-parents qui habitaient en face et je crois que c'est eux qui ont fini par tout gérer. Je me suis dédouané en mode c'est pas ma faute, tenez. C'était donc la première et dernière fois que j'ai fait du babysitting. Puis arrivent mes 18 ans. Ça y est, j'ai le permis. Et quand on a 18 ans et qu'on a le permis, vient le problème de l'essence. Parce que pour les personnes qui regardent la vidéo en 2050, ça se trouve on a trouvé autre chose. Il n'y a plus d'essence sur Terre. Mais à l'époque, il y avait de l'essence. Et l'essence, ça coûte cher. Très cher. Et avec mon pote Felkin, qui est aussi youtubeur, on avait fait le tour des boîtes aux lettres de mon village. Et on avait mis dans chaque boîte aux lettres une petite carte de visite proposant nos services. Quels étaient-ils? Le transport de personnes âgées. Oui. Nous qui avions le permis et étions en pleine force de l'âge, on s'est dit on va permettre aux personnes âgées qui habitent un peu à droite à gauche de pouvoir se déplacer à la pharmacie, au kiné. Je me souviens, on a passé une journée entière à faire toutes les boîtes aux lettres d'un quartier où on savait que c'était un quartier de vieux. On les connaît tous dans nos villes, les petits quartiers où il y a que des vieux. Puis on a patienté. Bref, il y a personne qui nous a rappelé. On était dégoûtés. On a dû mettre 500 mots. Il n'y a pas eu une réponse, pas un appel. Je sais pas où on a merdé. Je le saurai jamais. Mais malheureusement, il y a personne qui a voulu de nos services. Mais au moins, on a essayé. Arrive mes 20 ans. À côté de chez moi, il y a une entreprise qui fait de la livraison de produits frais. Légumes, yaourts, pâtés, saucissons. Et cette entreprise-là, qui était basée dans ma ville, cherchait un livreur pour conduire un camion réfrigérant. Pour conduire le camion de froid, quoi. Les petites camionnettes avec un frigo à l'arrière. Je me propose. Et c'était cool. Enfin, c'était cool et pas cool. Je m'explique. J'avais donc une liste des clients avec leur adresse. Et comme tout livreur, je devais me rendre à l'adresse. Et du coup, livrer le panier de fruits et de légumes à cette adresse là. Dit comme ça paraît simple. Mais attendez, quand ma tournée était dans la campagne, ça allait. Il n'y a pas trop de bouchons, les gens sont plutôt relax, ils répondent quand on sonne à l'interphone, ils répondent quand on les appelle. La tournée se faisait bien. Puis il fallait aller au centre-ville de Toulouse. Et là c'est le bordel. Ok, Toulouse c'est pas Paris, mais Toulouse le soir à 18 h heure de pointe, c'est le bordel. J'avais ma liste de clients du coup qui habitaient en appartement en centre-ville. Quand j'allais les livrer, ils répondaient pas tout le temps au téléphone. Du coup l'interphone, il y a 15 noms dessus. Des fois il n'y a pas le nom sur l'interphone, donc il faut se démerder. Entre temps, il faut garer le camion, sauf que en centre-ville, il n'y a pas de place. Il faut mettre le camion en warning. Du coup, tu fais chier tout le monde qui est derrière, qui te klaxonne à la gueule. Dédicace aux livreurs qui vont voir la vidéo. J'ouvre mon frigo du camion. Je prends ma barquette. Si peu que le mec, il ait commandé 3 barquettes, je vous raconte pas le poids. Heureusement, je faisais déjà de la muscu à l'époque, donc je n'étais pas dérangé par le poids. Mais bon, hop, je ferme le frigo du camion. J'attrape les barquettes. Et là, je me rends compte que c'est au 3e étage. Et là, c'est parti. Il n'y a pas l'ascenseur. Let's go. Donc, j'y vais, je monte. J'arrive en haut, je suis éclaté. Le mec est content, je lui donne. Je redescends. Je me fais insulter par les
mecs qui attendent derrière. Puis ça y est, je peux me diriger vers une autre adresse. Sachant que l'hiver, le soir, il tombe à 17h. Ça paraît être un détail comme ça, mais c'est super dur depuis la route de lire le numéro de l'adresse qui se trouve à l'autre côté de la route. Bref, ça m'a traumatisé. En plus, j'avais tapé le camion sur une bite. Bah oui, les bites, les poteaux là qu'il y a dans les villes. Sur une marche arrière, j'ai pas contrôlé le véhicule. Ça a tapé, je me suis fait engueuler. Entre temps, j'avais coincé le code PUC du téléphone. Le patron il m'avait engueulé, ça m'avait saoulé, j'ai arrêté. Oh putain, ça a pas fini en bon terme, mais j'en avais rien à foutre, ça m'a saoulé. Je préférais être pauvre que continuer ce taf. Sauf que pauvre, ça va un temps. Et que si je voulais sortir avec mes potes le samedi soir, il fallait quand même gagner des sous pour pouvoir sortir et se payer des coups. Oui, à l'époque, je buvais un peu d'alcool. Du coup, j'ai rejoint les déménageurs. Ceux qui connaissent, déménageurs bretons. Je devais avoir 20 ans, 21 ans et j'y ai bossé pendant tout un été. Et franchement, c'était cool comme pas cool. Je m'explique. Déjà, quand t'es déménageur, t'es payé à faire de la route. Imaginons, vous habitez à Paris, le déménagement est à Amiens, vous êtes payé à faire de la route, donc plus le déménagement est loin, plus c'est tranquille. Puisque vous êtes payé à faire de la route et pas à vous fatiguer à porter des meubles. Et là où c'est moins cool, c'est que quand t'arrives dans la maison qu'il faut déménager, déjà, première étape, tu repères les lieux. Tu regardes s'il y a un ascenseur, la largeur de l'escalier et les différents meubles qu'il y a dans la maison. Et quand tu vois qu'il n'y a pas d'ascenseur, que l'escalier il est hyper serré et qu'il y a un piano dans l'appartement, tu sais que ça va être compliqué. Du coup, suivant les maisons, c'était super physique, mais ça me dérangeait pas. Au pire, ça faisait un petit peu mon cardio. Et le soir, j'allais quand même m'entraîner à la salle. Pas d'excuses. Je me souviens avoir fait un déménagement en plein été. Il y avait une piscine juste à côté de la maison et il y avait tous les clients qui se baignaient dans la piscine et qui s'amusaient pendant que nous on était en sueur au bout de notre vie. Après, on peut pas leur en vouloir. Ils ont payé une prestation. Voilà, ça a conservé aussi. Mais je vous avoue que ça m'a fait les pieds quand même. Je me suis dit, il y a pas des boulots faciles. En plus, pendant le déménagement, ils fumaient des joints sur joints sur joints. C'est la première fois que j'ai fait du tabagisme passif. Moi, j'étais à l'arrière du camion et je sais pas pourquoi, j'ai commencé à sourire comme un débile à un moment. En mode, je souriais et d'un coup, j'avais les yeux qui se plissaient. Je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'était toute la fumée du joint qui m'arrivait dans la gueule. D'ailleurs, je viens de penser à une idée. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, je fais une vidéo déménageur pendant 24 heures. Vous savez que j'en suis capable, alors allez-y, lâchez-vous sur les pouces bleus. J'ai fait déménageur pendant à peu près 2 mois, puis j'ai changé vers autre chose. Là, j'ai rejoint une agence d'intérim qui proposait pas mal de boulot aussi physique quand même. Par exemple, il fallait décharger des cartons d'un camion. C'était un camion qui faisait par exemple 6 mètres de long, des cartons plus ou moins lourds à l'intérieur. Il fallait bêtement les enlever du camion et les mettre sur des palettes. C'était un exemple type de boulot qu'on pouvait faire en intérim. Il y avait aussi du nettoyage d'entrepôt et c'est dans cette agence d'intérim là que j'ai fait l'un des boulots les pires de ma vie, psychologiquement et physiquement. Je devais bosser dans un gros bâtiment de froid. Il faisait environ moins 5 degrés, de 22h à 2h du matin à peu près. Et là, il fallait porter plein de cagettes avec plein de produits frais à l'intérieur. Là, il y avait un transpalette qui arrivait avec une palette énorme et immense avec plein de cagettes à l'intérieur. Et dans ces cagettes, il y avait par exemple du cordon bleu, des burgers, du blanc de poulet, plein de produits frais qu'on trouve en grande surface. Sur chaque cagette, il y avait un numéro qui était inscrit et derrière nous se trouvaient plein d'autres palettes et il fallait lire le numéro de la cagette et la déposer sur la palette qui correspondait à ce numéro là. C'était vraiment un boulot bête et méchant. Il fallait juste lire le numéro, porter et déposer. Sauf que on n'avait pas le droit de parler entre nous parce qu'il fallait bosser et que ça envoie. Bizarre ce geste. Pas le droit d'avoir de la musique. C'était dans le froid. Il fallait vraiment mettre son cerveau en off. Et pendant 4 heures, porter des caisses de poulet comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me venge et je le mange le poulet. Je rentrais chez moi à 3h du mat, j'étais éclaté. Je me souviens pour me changer les idées, sinon je devenais fou, j'allais pisser toutes les heures aux toilettes pour essayer de penser à autre chose. Le fait de pisser me faisait du bien. Le seul avantage c'est que c'était bien payé puisque en contrat d'intérim il y a des indemnités et en plus c'était travail de nuit. Je vais peut-être dire une connerie mais sur 4 heures de boulot comme ça, on pouvait peut-être gagner 50-60 euros. Mais je dis peut-être une connerie, je me souviens plus exactement. Et encore moi ça va, j'avais 21 ans. Mais il y avait des mecs de 50 ans qui y bossaient. Gros soutien à vous d'ailleurs si vous regardez la vidéo et que vous faites un métier physique comme ça. J'y suis passé aussi et je pense fort à vous, c'est pas des métiers faciles. Mais des fois quand on a une famille à nourrir, il faut mettre le cerveau sur off et travailler et ramener des sous. Sachez que tous les métiers sont pas cool. Donc si vous regardez la vidéo et que vous kiffez votre boulot, vous êtes chanceux, très chanceux. Et aujourd'hui moi je le suis aussi. En même temps quelque part je suis content d'avoir fait ces boulots là quand j'étais plus jeune parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment une notion de l'argent. Même si aujourd'hui je gagne bien ma vie, je sais ce que c'est que galérer pour gagner 50 balles. Et de se dire que si on gagne bien notre vie et qu'on kiffe notre boulot, alors c'est cool. Il faut se satisfaire. Un autre boulot aussi que j'avais fait en parallèle de mon école de commerce, c'était vendeur commercial à Conforama. Je m'occupais du rayon électroménager. Frigo, plaque à induction, machine à laver, etc. Et du coup, en tant que vendeur commercial, on était payé, on avait un fixe. Et après, on pouvait avoir des commissions et gagner plus de sous. Comment on avait ces commissions? En vendant des excédents de garantie. De base, quand vous achetez un produit en magasin, je crois qu'ils sont garantis 2 ans constructeur. Et si vous prenez l'extension de garantie, ça le garantit 5 ans. Et c'est pour ça que le vendeur insiste pour que vous preniez la garantie
garantie 5 ans parce que le vendeur va percevoir une commission là-dessus. Et je me souviens, j'avais pas du tout kiffé ce boulot parce que c'est pas de l'arnaque, je dirais pas ça. Mais je me souviens, il y avait un vendeur, c'était un vrai requin et il arrivait à faire acheter à des mamies des excédents de garantie pour des petits micro-ondes à 50 balles. Et entre nous, je trouvais pas ça super cool. Il y avait un petit côté profiter de la naïveté de la mamie qui comprend pas trop ce qui se passe pour lui vendre une garantie qu'elle se servira jamais pour gagner plus de thunes derrière. En plus, dans ce genre de magasin là, on n'a pas 2 jours de week-end à la suite. Je me souviens, mes jours de repos c'était le dimanche et le mercredi. Et c'est là qu'on savoure d'avoir des samedis dimanches de repos. Courage à tous les vendeurs qui vont voir la vidéo. Tout ça pour dire aux jeunes ou aux moins jeunes qui regardent la vidéo YouTube que même si c'est chiant, que c'est quand même cool de faire des petits boulots parce que comme ça on a une notion de l'argent. On sait plus tard que quand on gagne bien notre vie, cet argent que vous avez gagné il a une valeur et qu'il faut pas le gaspiller. Qu'il y a des gens qui travaillent la nuit dans des métiers super physiques qui se plaignent pas pour gagner 1200 balles par mois. D'ailleurs vous qui regardez la vidéo, dites-moi dans les commentaires le métier que vous faites et si c'est pas trop pénible. Donc personnellement je vous encourage vraiment à trouver un petit job étudiant, ça va vraiment vous aider par la suite et prendre conscience de qu'est-ce que c'est que la pénibilité au travail. Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment crevé pour gagner 50 balles. À présent la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder une autre vidéo YouTube et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boom!